partenariat entre l'Union européenne et le Gabon repose sur le dialogue politique, le commerce, la gouvernance et la promotion du processus de démocratisation, ainsi que l'aide au développement. L'Union européenne soutient les réformes entreprises par le Gabon en vue d'améliorer, entre autres, la diversification économique et la création d'emplois. Le Gabon, qui est un pays à revenus intermédiaires, nous avons effectivement des programmes, ce que nous appelons des programmes indicatifs différents avec chacun de ses partenaires, ayant moins besoin de notre appui et la coopération. Nous sommes limités à identifier un secteur prioritaire, qui est celui de l'éducation technique et de la formation professionnelle. Alors c'est une, je dirais, longue tradition d'appui de l'Union européenne au Gabon, parce que ça fait en fait au moins la troisième fois que nous avons identifié ça comme un secteur prioritaire, qui est tout à fait d'ailleurs en ligne avec les priorités du développement du pays. La formation professionnelle financée par l'Union européenne au Gabon, c'est la réponse au problème des jeunes, au problème de chômage des jeunes au Gabon. Nous sommes au centre des métiers de la pêche et de l'aquaculture, qui a bénéficié d'une subvention à la suite d'un appel à proposition de projet financé par l'Union européenne. Ce centre va former une centaine de jeunes dans les métiers du secteur, notamment l'agroalimentaire et les métiers liés au fumage, au séchage et au salage de poissons. Je suis en train de nettoyer le poisson éviscéré pour qu'il passe au salage. Normalement, on doit bien nettoyer le poisson pour que le salage soit parfait et qu'il ait une belle couleur après le salage, qu'il ne pourrisse pas vite aussi. Parce que s'il n'est pas bien nettoyé, il ne sera pas de bonne qualité. Après cette formation, je compte ouvrir mon entreprise de salage et travailler avec les grands commerçants. Et pourquoi pas l'exporter aussi et l'importer à l'intérieur du pays. Je suis une formation dans l'agroalimentaire et la sécurité des produits alimentaires. Dans mon quotidien, je fais dans la restauration et je pense que cette formation va m'apporter un plus dans ce que je fais déjà et que ce sera une bonne expérience. Ces 1002 jeunes formés sont appelés à être insérés dans ces entreprises. Parce que le but du jeu, c'était que le projet soumis à évaluation puisse ressortir un programme de formation adapté aux besoins d'une entreprise. Dans le cadre du programme d'appui à la biodiversité, nous travaillons directement avec l'Agence nationale des parcs nationaux au Gabon et plus particulièrement sur la gestion de l'aire protégée de la Lopé, située dans le centre du pays, ainsi que la gestion de l'aire protégée de Mayumba, qui est une aire protégée maritime à la frontière entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Il s'agit essentiellement de travailler sur la bonne gestion de ces aires protégées et en plus particulièrement de travailler dans le domaine de la lutte anti-braconnage. La cellule d'appui à l'ordinateur national se projette à deux niveaux. Le premier niveau passe par le renforcement d'un certain nombre d'activités, de métiers que nous avons déjà entamés en termes d'exercice. Donc, il s'agit pour nous notamment d'être plus présents dans ce qu'on peut appeler la captation des fonds régionaux mis à la disposition par l'Union européenne. L'Union européenne a signé en 2011 la Convention de financement du programme prioritaire d'assainissement des bassins versants de Nzin-Ayong. La collaboration entre l'administration gabonaise et l'Union européenne s'est effectuée dans le cadre d'une convention. Et dans la convention, nous avons différentes rubriques, parmi lesquelles les travaux d'assainissement du bassin versant de Nzin-Ayong. Nous avons des associations, la mise en œuvre des associations de pré-collecte des ordures. Voilà. Et c'est toute cette bagatelle de choses qui va concourir à l'entretien du canal, de manière à ce que les riverains, les uns et les autres, ne rejettent pas tout ce qu'ils auront chez eux dans le canal qui sera aménagé. Nous avons trouvé depuis cette initiative déjà un ouf de soulagement, un ouf vraiment de soulagement. Déjà nous sommes parmi les associations qui ont assisté dans les travaux en interne concernant ce bassin de Nzin-Ayong. Et déjà pour nous, notre appréciation aujourd'hui, nous ne pouvons que louer le Seigneur pour qu'il accompagne ces institutions
et l'État qui participe vraiment pour que ce bassin versant soit réalisé. Les populations doivent être sensibilisées. Nous devons mettre en place une campagne de sensibilisation pour demander